Le cadre juridique et réglementaire. Citons le contexte. Le cadre juridique et réglementaire a subi une refonte complète ces dernières années pour tenir compte d'une part du développement du terrorisme et de la criminalité à niveau international et d'autre part de l'évolution des techniques de blanchiment et de la nouvelle configuration des acteurs. Pour lutter efficacement contre le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, aussi appelé LCB, il est indispensable d'identifier les risques, de les comprendre et de les évaluer. Les instances internationales telles que le GAFI et communautaires ont élaboré une nouvelle approche basée sur les risques. L'objectif est de permettre aux professionnels de remplir leurs obligations de manière plus efficace et de focaliser leurs ressources sur les zones de risque. Les recommandations du GAFI ne sont pas des règles impératives, mais connaître ces recommandations peut aider à comprendre et à améliorer la portée de certaines règles internes comme la classification des risques, l'organisation du dispositif de lutte dans les groupes, le recours à des tiers ou bien encore le devoir de vigilance. Au niveau national, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'ACPR, a accompagné la réforme de la supervision des organismes financiers en précisant sa vision et son interprétation des règles législatives et réglementaires. Le dispositif actuel de lutte contre le blanchiment de capitaux provient non seulement des textes communautaires et nationaux, mais aussi d'un ensemble de textes constitués par l'ACPR qui inclut des recommandations, des lignes directrices, des principes d'application sectorielle et des instructions. Quelle est la réglementation actuelle? La réglementation actuelle s'appuie principalement sur la directive du 20 mai 2015 appelée 4e directive, complétée ensuite par la 5e directive. Puis la 6e directive qui élargit et harmonise la définition des infractions de blanchiment de capitaux et prévoit des sanctions plus sévères. Ces directives anti-blanchiment transposées en droit français sont complétées par différents décrets qui ont été codifiés dans le Code monétaire et financier. On parle là notamment des articles L 561-1, R 561-1 et suivant. Le dispositif législatif et réglementaire, comme les directives, adopte une approche axée sur les risques et prévoit 3 types d'obligations. Tout d'abord, des obligations organisationnelles de mise en place de moyens humains et d'outils techniques adéquats. Il s'agit de l'analyse et la classification des risques, la mise en place des procédures et des moyens adaptés, ainsi que la formation et l'information du personnel. Également, des obligations de vigilance. Il s'agit de la vérification de l'identité des clients et des bénéficiaires effectifs de l'opération, ainsi que du suivi et de l'examen des opérations. Et enfin, des obligations déclaratives auprès de Tracfin et de l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La doctrine de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la soft law. L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ou ACPR, est chargée d'assurer le contrôle du secteur bancaire et assurantiel en France. Elle définit des orientations pour l'application de la réglementation en vigueur afin de guider les organismes qu'elle contrôle. Elle a notamment publié différents documents en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Dans le secteur de l'assurance, elle a publié 3 types de documents en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Des principes d'application sectorielle, des lignes directrices et des instructions. Eh bien, détaillons-les, ces principes d'application sectorielle et ces lignes directrices. Les principes d'application sectorielle et les lignes directrices sont des documents à vocation pédagogique qui permettent d'expliquer clairement les textes en vigueur et de préciser les attentes de l'ACPR concernant la mise en œuvre des obligations liées à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Différents thèmes sont développés dans les principes d'application sectorielle. L'approche par les risques, l'organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et le contrôle interne, l'exercice de vigilance en assurance vie, le recours à la tierce introduction en assurance et enfin les obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en assurance non-vie. Ce document, qui date de février 2015, est en cours de révision pour tenir compte des dernières évolutions de la réglementation. Il existe plusieurs lignes directrices communes au secteur de la banque et de l'assurance. Elles sont liées à la notion de gestion de fortune, au pilotage consolidé du dispositif de LCB
FT des groupes, à la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs, à l'identification, à la vérification de l'identité et à la connaissance de la clientèle, aux obligations de déclaration et d'information à Tracfin ou encore aux personnes politiquement exposées. Les principes d'application sectorielle et les lignes directrices publiées par l'ACPR constituent ce qu'on appelle la soft law. Ils n'ont pas de valeur légale. Ce ne sont pas des documents de nature contraignante, mais explicative. Ils présentent la vision de l'ACPR du dispositif législatif et réglementaire et sont émis sous réserve des appréciations des juridictions. Ils permettent ainsi aux organismes concernés par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de confronter leur compréhension du cadre légal et réglementaire aux positions de l'ACPR. Ces documents sont adoptés après un processus formalisé et font partie intégrante de la politique de transparence de l'ACPR. Quelles sont les instructions? Conformément au Code monétaire et financier, l'ACPR peut demander aux organismes impliqués par sa mission de contrôle de lui communiquer toutes les informations et tous les documents pertinents. Plusieurs instructions relatives au dispositif de LCBFT, lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme, ont été publiées à cet effet et définissent les documents et informations à communiquer à l'ACPR pour l'exercice du contrôle. En particulier, l'instruction numéro 2019-I24 inclut un questionnaire sur l'application par les organismes concernés du dispositif LCBFT. Ce questionnaire permet à l'autorité de contrôler et d'évaluer le niveau de la mise en œuvre du dispositif LCBFT. Si l'autorité détecte une défaillance dans la mise en œuvre du dispositif, elle peut réaliser un contrôle sur place. Du côté des organismes concernés, le questionnaire peut être utilisé pour repérer les éventuelles insuffisances dans leur dispositif et être en mesure d'apporter les corrections nécessaires en temps utile. Voyons maintenant quels sont les points clés à considérer pour répondre au questionnaire de l'ACPR en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La première question à se poser est: qui répond à ce questionnaire? En effet, les réponses engagent la responsabilité des dirigeants. Les documents seront signés par au moins une des personnes assurant la direction effective de l'organisme, c'est-à-dire soit le président du conseil d'administration, soit le directeur salarié, soit le directeur général. Ensuite, à quel moment doit-on adresser les questionnaires? Il faut envoyer les documents au plus tard le 28 février en se basant sur les informations arrêtées au 31 décembre de chaque année civile. Comment adresser les questionnaires à l'ACPR? Les questionnaires doivent être adressés à l'ACPR au format électronique via le portail OneGate. Enfin, combien de temps les informations doivent-elles être stockées? Eh bien, les organismes doivent conserver les informations qui ont servi à répondre au questionnaire pendant au moins 5 ans. Quelle hiérarchie pour les normes applicables? Résumons en quelques mots le cadre juridique et réglementaire. La réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux s'inspire des recommandations du groupe d'action financière, le GAFI. Des textes législatifs sont proposés et adoptés au niveau européen. Ce sont les directives européennes. Ces directives européennes sont ensuite transcrites en droit français pour une mise en œuvre législative sur le plan national. Les ordonnances, décrets et arrêtés d'application sont alors intégrés dans les différents codes. Code monétaire et financier, code des assurances, etc. L'ACPR publie ensuite les instructions afin de déterminer les documents et informations à lui transmettre. Les organismes sont tenus de s'y conformer. Enfin, l'ACPR publie les principes d'application sectorielle et les lignes directrices que l'on appelle aussi soft law. Nous venons d'en parler. Ce sont des documents qui ont une nature explicative et qui présentent la vision de l'ACPR sur la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.